Si l'Algérie remporte 0,5 Coupes du Monde et 10 Coupes d'Afrique d'affilée, effacera-t-elle l'humiliation de 60 ans d'attente d'esclavage? Quand le gouverneur de l'état-major, appelé Shangria, s'accroche comme un enfant, l'idiot, à la coupe arabe avec fierté, comme s'il s'accrochait au sceptre du trône de la dynastie mafieuse des généraux criminels et meurtriers de leur peuple, cela indique que l'armée d'Algérie parie sur la concentration d'un stupéfiant, pour les jeunes ajoutés à l'odeur, au hashish, aux pilules hallucinogènes et autres drogues auprès de la jeunesse algérienne qu'ils répandent. À cela s'ajoute la philosophie de la paresse et du mépris pour l'artisanat, dont seuls les étrangers vivent dignement. Cette mafia militaire au pouvoir a ses racines dans le pays aux millions de martyrs. 60 ans d'asservissement ne l'effaceront qu'après des milliers de coupes du monde, coupes d'Afrique, coupes arabes et non arabes, tasses humaines et djinns. Si l'Algérie arriérée remporte toutes les coupes du monde de toutes sortes pendant un siècle consécutivement, ce sont des tasses dans lesquelles tout le monde boit les types de drogues qui paralysaient ses membres et calcifiaient son cerveau pour qu'il ne se soulève pas un jour contre l'armée sauvage, l'ennemi du peuple misérable. Quand le chef de l'État des Cabanas se réjouit juste parce que son équipe de football est à égalité et envoie des télégrammes de félicitations aux joueurs, cela indique que parier sur la drogue du football en Algérie est devenu une stratégie d'État, puisqu'il n'y a pas d'institution en Algérie autre que l'institution de l'armée. Il est maintenant devenu clair que l'armée parie sur deux stratégies. La première est une stratégie de construction d'un État terroriste répressif dont la principale préoccupation est de chasser le peuple libre et de l'emprisonner injustement et de manière agressive. Répandre une drogue, pour distraire les gens jusqu'à ce que leur dignité se fonde dans une spirale circulaire qui tourne sans fin. C'est à l'origine un jeu de hasard et c'est un jeu de football. Mais vous êtes sans cerveau, car il n'a pas compris qu'une égalité même s'il donne de la rééducation est une indication que parier sur le jeu et l'anesthésie, comme la propagation de la drogue du football, n'est pas garanti d'avoir des conséquences, et cela peut être une indication de le début de l'effondrement des paris sur ce type de drogue, et la preuve en est qu'aucun temps ne s'est écoulé long pour la joie de vous, Dieu nous en préserve, avec un match nul jusqu'à ce que la défaite survienne un jour lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique contre la Guinée équatoriale. Nous ne nous soucions pas des résultats, du jeu, car quoi qu'il en soit, il reste, le jeu. Ce qui compte pour nous, c'est la victoire dans le développement social, les infrastructures et le progrès technologique que les autres peuples y ont remporté et leur ont assuré la construction d'un édifice solide pour les bases d'une vie décente en garantissant le pain, l'huile, le lait et toutes sortes de légumes et de fruits jusqu'à ce qu'ils lui deviennent disponibles au prix les plus bas et même nous les exporter au prix qu'ils voulaient. Connaît la violence parce qu'un État terroriste a fait monter la violence en lui son cerveau jusqu'à ce qu'il devienne un jeune homme qui ne comprend pas le monde sauf que c'est un grand stade de football dans lequel il verse sa frénésie violente et oublie qu'il est un être humain, et la calamité est que chaque fois qu'un pari dans le football se termine, il revient à sa réalité que l'armée a planifiée pour lui, qui est la discipline pour les rangs de la vie servile faisant la queue dans des millions de files d'attente sur le pain croustillant des Émirats et des gouttes d'huile dans un sac en plastique et une chose blanche appelée lait dont la poussière est mélangée à devant eux alors qu'ils attendent sa production industrielle devant eux, un peuple discipliné pour cette humiliation, honte et disgrâce, attendant un autre pari dans lequel la pression de l'humiliation et de l'humiliation se vide. Gang d'un général algérien qui se spécialise dans la traite de l'argent du peuple pour l'illusion de l'immigration clandestine à travers un bateau en bois délabré qui ne survit dans l'eau de mer et les vagues que quelques heures, transformant ses passagers en proie pour les requins. C'est la mentalité du jeu, soit le jeu à rotation infinie dans l'anneau d'un jeu de balle qui est renouvelé chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, c'est-à-dire que cela ne finit jamais, au pari et l'aventure de chevaucher les vagues de la mer pour traverser le mirage de l'Europe, qui n'est plus après la pandémie de Corona, et l'Europe avant la pandémie, et c'est une autre histoire. L'humiliation, la disgrâce, la honte, l'humiliation et la décadence que vit le peuple algérien alors qu'il est sous l'armée de Shangria ne seront pas effacés par des milliers de coupes du monde, coupes d'Afrique, coupes arabes et non arabes. L'actualité qui passe dans une cassette sous l'image principale de n'importe quelle actualité triviale sur toutes les télévisions du monde. L'Algérie est devenue la ordure des pays. Il n'y a pas de peuple chez qui même un signe microscopique apparaît que l'une des caractéristiques précitées de l'humiliation et d'autres en seront retirées. Au contraire, seuls des signes en ressortent.
fort qu'il s'est finalement rendu à la mort car il ne bougeait pas lorsque les cabines touchaient l'oxygène que les patients respirent dans les hôpitaux plus proches des écuries. Y compris les hôpitaux humains, quand les gens ne bougeaient pas devant le manque d'oxygène, vous n'en attendriez rien car c'est un peuple qui s'abandonnait au jeu d'argent jusque dans son quotidien sordide. Le temps est impitoyable. Si l'Algérie a remporté la Coupe du Monde des dizaines de fois et la Coupe d'Afrique des centaines de fois, la joie de gagner n'effacera jamais les chaînes de l'humiliation et de la vie dégradante, ni le degré de retard que le monde a pris conscience et sa réputation s'étend de jour en jour au point qu'un Palestinien jure par Dieu Tout-Puissant devant l'écran la vie des habitants de Jérusalem et des Palestiniens en général est meilleure que la vie des Algériens qui ne savent pas ce qu'est la dignité et qui se vantent de libérer la Palestine. Alors laissez-les décider d'abord de leur sort, puis parler du sort de la Palestine. Chaque fois qu'un événement international domine l'actualité de la douleur, il ne fait qu'émouvoir le cœur du peuple libre d'Algérie à leur défaut d'étouffer le mythe de l'indépendance de l'Algérie, ce qui ne fait qu'aggraver l'effondrement de ce qu'il était avant le 1er novembre 1954 psychologiquement, économiquement, socialement et même mentalement. Un peuple qui a vendu son âme au jeu va-t-il se réveiller pour toujours? Spécial Samir Karam pour Algéria Team.